Bonjour Monsieur Luna, Bonjour, Madame Zek. je suis très contente de vous avoir ici ce matin. Moi également, je suis très content. C'est un réel plaisir. Alors si nous sommes ici, c'est juste pour ce flashback, ce débriefing, excusez-moi, de votre formation que vous avez eu à faire à Fax Consulting. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous parler de quoi comportait cette formation? C'était quoi le terme et les sous-termes, comment ça s'est passé, comment vous avez trouvé la formation? Parlez-nous un peu de cette formation. Ok, d'accord, merci. Je ne saurais commencer mon propos sans pourtant adresser mes vifs remerciements à l'endroit du directeur général de ce cabinet, Fax Consulting, qui ne cesse de consentir les efforts en termes de formation parce que c'est l'un des rares cabinets ici au Repos du Congo qui forme en contrôle de gestion et en audit et surtout les particuliers. Parce que la plupart des cabinets ici au Congo forment souvent les sociétés et non les particuliers. C'est la raison pour laquelle je suis obligé, oui, j'ai une Cette reconnaissance. voilà, à l'égard du directeur général de ce cabinet Fax Consulting. Et je ne saurais également commencer encore mon propos sans pourtant adresser mes vifs remerciements à l'endroit des membres de ce cabinet par rapport à l'accueil qui était tellement convivial et leur hospitalité. Vraiment, chaque jour quand je vais ici, c'est comme je suis nouveau. Donc l'hospitalité est toujours au rendez-vous et l'accueil est tellement convivial. Alors, je suis arrivé ici au cabinet consulté comme étant comptable. Comme étant comptable, c'était pour suivre une formation en contrôle de gestion. Je ne savais pas qu'ici au Congo, il y avait des cabinets qui formaient des particuliers en contrôle de gestion. Je l'ai su sur l'internet par le biais des tutoriels publiés par le directeur général de ce cabinet, M. Sondra Nzanza. C'est là où j'ai su qu'à Pointe-Noire, au Repos du Congo, en particulier à Pointe-Noire, il y a des cabinets qui forment en contrôle de gestion, donc des particuliers. C'est ce qui m'a poussé à venir ici et prendre une inscription en contrôle de gestion. Vraiment, comme j'ai su le dire dans mon propos, je suis arrivé comme étant un comptable mécanique, hein. Un comptable, quand je dis comptable, la mécanique, donc débit, crédit, etc. Donc il fallait suivre une formation en contrôle de gestion. Aujourd'hui, là, vraiment, je suis devenu, je peux dire, j'ai maintenant un double chapeau, comme contrôleur de gestion et comptable. Donc nous avons commencé d'abord par l'apprentissage des outils comme diagnostic stratégique, planification stratégique. Nous avons fait d'abord l'introduction au contrôle de gestion également.